Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Aujourd'hui je me livre à un exercice un peu difficile. Je veux parler des mois. Celui qui a fait une thèse assez fournie sur les mois, c'est le docteur Djamala. Docteur Djamala Kwadwo Alexandre. Voilà. Alors, ce peuple-là, on le trouve surtout dans le département de Kounaïri, presque dans le centre de la Côte d'Ivoire actuelle. Alors, je m'appuie donc sur les travaux du docteur Djamala Kwadwo Alexandre pour vous parler brièvement des Ouans. Je n'ai jamais personnellement mené des recherches sur les Ouans, mais je retiens une chose de ce que le docteur Djamala Kwadwo Alexandre a dit. Il a dit « Les Ouans sont le résultat de migration omnidirectionnelle ». C'est le terme qu'il a utilisé. Moi, j'aurais préféré d'origine diverse. Donc, il dit « Les Ouans sont le résultat de migration omnidirectionnelle, des superpositions et mélanges à travers des générations ». Je crois que cette phrase résume parfaitement le travail qu'il a réalisé. Apparemment, c'est un petit groupe. Ils ne sont pas très nombreux, mais à l'intérieur, il y a différents clans et différents lignages. Différents clans et différents lignages. On sait déjà qu'il y a des pierres sculptées qui ont été trouvées dans la zone de Goïtafla, où sont les Kweni ou Gouro. Mais les Kweni ou Gouro reconnaissent qu'ils ne sont pas les auteurs de ces pierres sculptées, mais que ce sont les ancêtres des Ouans, ou bien des ancêtres de Ouans, qui en sont les auteurs. Et ces pierres-là datent de périodes très anciennes, pratiquement préhistoriques. Donc cela veut dire qu'il y a des populations qui vont faire partie de l'espace Ouan, mais qui font partie de ce qu'on appelle souvent les populations paléonégritiques, c'est-à-dire des Noirs, des Mélano-Africains très anciens. Voilà, très anciens. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc il y a vraiment un premier noyau très ancien qui était avant dans la zone de Goïtafla et qui a quitté cette zone-là, sans doute avec la venue de Kweni ou Gouro, et qui va venir s'installer dans l'actuelle région de Kounaïri. Alors, les sous-groupes Ouan sont nombreux. À elles, les lignages sont nombreux. Quelquefois même, on s'y perd. Quand je regarde le travail que Djamala Kwadwo Alexandre a fait, il y a tellement de lignages dont il parle. Cela veut dire que vraiment son travail a été très fouillé. Mais j'ai fait l'effort d'essayer de sérier un peu tout ça et ça n'a pas été facile. Par exemple, il parle d'un sous-groupe Ouan qu'on appelle les Quins. Les Quins, qui apparemment semble avoir des liens d'origine avec les Baoulé Kodé de la région de Béoumi. Et puis, il y a la famille Ziabi plutôt, qui reconnaît que ses ancêtres sont d'origine Kweni, donc d'origine Gouro. Et puis, il cite des familles comme les familles Blé, Diagbé, Blin, Bebo, qui sont du village d'Agbaou, qui se réclament, disons, de Siapla et qui sont donc des Mandés Sud. Des Mandés Sud, donc c'est-à-dire proches de ceux qui sont les Gouro, ou les Yakuba, les Dan, ou les Toura. D'ailleurs, les Ouan, leur langue est une langue Mandé, mais Mandé Sud. Mandé Sud. Voilà, Mandé Sud. Alors, il y a un sous-groupe, par exemple, qu'on appelle les Miens, à l'intérieur desquels vous avez des éléments qui sont d'origine Mona. Et puis, vous avez le clan Gbegbe, qui dit être sorti de l'eau et qui dit être originaire de la zone d'Abidjan, avant que d'autres ébriers n'arrivent dans cette zone-là.
Mais quand j'ai regardé cette information-là, je me suis dit, mais tiens, c'est très facile. Sans doute que ces bébés-là, ce sont des briquegons. Quand ils ont eu la guerre contre les Kobrimans, hein, ils ont dû quitter cette zone-là. Mais on sait que les briquegons sont d'extraction éwotilée. Voilà, sont d'extraction éwotilée. Donc, vous voyez que les clans, pour fuir la guerre, quelquefois, peuvent aller très loin. Et donc, le fait que le clan Gbegbe dise être sorti de l'eau et était anciennement dans la zone d'Abidjan, avant l'arrivée d'autres groupes hybrides, donc sans doute les Kobrimans, c'est dit que le clan Gbegbe, ce sont des briquegons. Ce sont des briquegons, donc des éléments d'origine éwotilée. Et puis, il y a le clan Siagbe, qui dit que son ancêtre est descendu du ciel à l'aide d'une chaîne. Voilà. Et ce clan Siagbe là, à l'intérieur, on trouve les Glangbe, les Brans. Et ça, moi je les lis immédiatement à la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adele, Avatim, qui a plusieurs composantes. Une migration qui est arrivée dans l'actuelle Côte d'Ivoire au XVIIe siècle du fait de l'expansion du grand royaume Akwamou sur la côte de l'Or. Voilà. Et nous savons que justement cette migration a laissé des éléments au sein de différentes ethnies en Côte d'Ivoire, au sein des Baoulés comme les Wamla, les Goli, les Akroufoué, les Bomi, etc. Voilà. Il y a la famille Zerigbe qui se veut d'origine Mona et la famille Zibé qui se veut d'origine Kweni, donc Gouro. Et puis au sein du clan ou du groupe Bomiso, vous avez des lignages Ouan qui se réclament, disons, du clan Dosso, qui est un clan, disons, Malinké, notamment Malinké Koyaka. Et puis vous avez des clans qui se réclament des Sia, hein, qui sont proches des Mona, des Sia, des Mona. Et d'autres clans qui se réclament des Gourous. Par exemple, la famille Sirigbe se veut d'origine Malinké Koyaka. Voilà. Puis maintenant, la famille Drigbe, qu'on appelle aussi la famille Ban, se réclame d'une origine Mona. Par contre, la famille Bessere se veut d'origine Baoulé Kodé. Donc, si vous voyez, si on examine de près qui sont les Ouans, en fait, les Ouans sont un peuple qui est composite. Et c'est ce que, justement, j'ai dû indiquer à travers la citation que j'ai dû faire emprunter, donc du professeur Djamala Kwadjo Alexandre. Vous avez le clan Ouangoli qui, disons, parle la langue qui a servi de base au chant de l'institution importante du masque qu'est le Goli, hein, qui est une institution importante au sein des Ouans. Voilà. Avec des villages comme Bassiasso, qui s'appelle aussi Sekepla, Tobasso, qui s'appelle Tobafla. Alors, tout cela, ils disent, bon, sans doute que ces groupes, ils aimaient les pittoresques qui sont partis du Mandé avant l'islamisation du Mandé. Voilà, ils sont partis du Mandé avant l'islamisation de ces terres-là. Et puis, vous avez des Ouans Kodé, donc des Ouans d'origine Kodé. Et puis, vous avez les Ouans Doum, donc qui ont des liens de famille avec les Baoulé Doum de Bende Kwassikro. Voilà, de Bende Kwassikro. Donc, si on examine de près les Ouans par rapport aux travaux du docteur Djamala Kwadjo Alexandre, on se rend compte que ce peuple-là, les Ouans, bien que n'étant pas, je dirais, important numériquement, parce que c'est une petite ethnie de Côte d'Ivoire par rapport à d'autres ethnies qui ont des membres plus importants, hein, au plan démographique, je vais dire. Mais à l'intérieur, les lignages sont de différentes extractions. Ceux qui sont les paléonégritiques, qui étaient justement dans la zone de Goïtafla et qui sont les auteurs, hein, des pierres sculptées. Vous avez les clans qui sont d'origine Koyaka, Mandé,
des clans qui sont d'origine Kweni Gourou, des clans qui sont d'origine Baoulé Kodé, des clans qui sont d'origine Mona, des clans qui sont d'origine Sia, des clans qui sont d'origine Baoulé Dong, qui sont des Alangira, etc., etc. Vous voyez? Donc, ce petit peuple-là, numériquement, je le dis, sinon, au plan, je peux dire, formel, très important, quand je parle de petit peuple, c'est par rapport à leur nombre. Hein, c'est par rapport à leur nombre. Et puis aussi des éléments qui appartiennent à la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, dont les ancêtres disent souvent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Donc c'est tout ce tamas de peuple-là qui a formé le peuple Ouan. Et vous voyez donc, Djamala Kwadwo Alexandre a eu raison de conclure que les Ouan sont le résultat de migration omnidirectionnelle, mais aussi en fait diverses, de populations aux origines diverses, qui se sont retrouvées dans un espace, qui ont fini par former un peuple et avoir une langue, mais une langue qui est issue de groupes très anciens qui sont à l'origine de cette institution importante qu'est le masque Goli. Voilà. Qui est, disons, une institution qui demande une initiation et qui est fondamentale en pays Ouan. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais remercier le docteur Djamala Kwadwo Alexandre pour ce travail qu'il a fourni. Je souhaite qu'il ait une carrière universitaire fructueuse. Et je dis que souvent, faire l'histoire précoloniale de nos populations n'est pas toujours facile. Parce que il y a la question de la périodisation. Donc cela veut dire que les groupes qui sont paléonégritiques sont là depuis la préhistoire, donc peut-être depuis l'âge de la pierre taillée. Voilà. Et puis des populations qui viennent plus tard, etc., comme les Mandé Koyaka au XIVe siècle, comme ceux qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel, c'est-à-dire les Akpafouga, Krobo, Adélé, Avatim, donc au XVIIe siècle, sans compter les Ouan Dong, qui eux sont d'origine Alangira, donc qui arrivent au début du XVIIIe siècle, sans compter les Ouan qui ont des liens avec les Baoulé Kodé, donc qui eux arrivent autour de la première moitié du XVIIIe siècle, donc après 1721. Vous voyez, c'est tout ça qui a fini par donner le peuple Ouan. Donc c'est un peuple qui s'est formé avec des ancêtres qui ont des origines diverses, mais qui ont accepté de cohabiter, de vivre sur un même espace. Voilà. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous exhorte à lire la thèse du docteur Djamala Kwadwo Alexandre. J'espère que cette thèse-là va faire l'objet d'une édition pour que ce soit un ouvrage accessible au grand public. Voilà. Je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.